Il a été le seul dictateur au monde à avoir volé le pouvoir, pour le rendre, le reprendre et finir pasteur. Voici l'histoire de Mathieu Kérékou. Nous sommes en 1972 au Dahomey. Un capitaine nommé Mathieu Kérékou fait un coup d'état militaire. Là, ce n'est pas n'importe quel chef d'état. Il devient marxiste-léniniste. Il renomme le pays République populaire du Bénin. Il nationalise tout, interdit les partis politiques et surtout il est athée. Il va jusqu'à dire ni Dieu ni maître. Le pays s'enfonce dans la pauvreté, l'économie s'effondre et la population souffre. C'est la fin des années 80, le bloc soviétique chute et Kérékou est acculé. Et là, l'inimaginable se produit. En 1991, sous la pression populaire, il accepte une conférence nationale. Contrairement aux autres dictateurs de son époque, il ne se bat pas. Il rend le pouvoir démocratiquement. C'est une première mondiale en Afrique. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Mathieu Kérékou disparaît quelques années et revient en 1996. Mais là, c'est un autre homme. Il a trouvé la foi. Il se fait baptiser et devient un évangélique pratiquant. Il se présente à l'élection avec le slogan « Dieu est au-dessus de tout ». Et devinez quoi? Il est réélu. L'ancien dictateur marxiste athée devient le président démocrate chrétien. On le surnomme désormais le caméléon. Il va rester au pouvoir jusqu'en 2006, en respectant la Constitution cette fois. Il est mort en 2015 en laissant un pays stabilisé. Le dictateur qui s'est converti pour sauver son pays, un génie ou un opportuniste, dis-le moi en commentaire. Abonne-toi pour la suite de l'histoire africaine méconnue